Salut tout le monde, Véronique Léonard de la boîte Atelier Créatif. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un bracelet qui est en macramé, qui est très simple à faire. C'est pour débutants, donc c'est sûr que vous n'avez jamais fait de macramé, ben il faut juste apprendre le nœud qui va se répéter tout le long. Et on va ajouter des perles. Je vais vous donner le nom des perles, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là. Moi, je suis allée avec un agencement de couleurs là, qui fait super beau. Je ne sais pas si le focus va se faire. Je vais pouvoir vous le montrer ici. Fait que ça peut être attaché. Ça peut être fait plus petit aussi. Là. Les mesures que je vous donne, c'est un bras adulte. C'est à peu près 20 cm de longueur qu'il faut. Donc, je vais faire... J'avais déjà commencé un début pour vous montrer comment mettre les perles. Puis je vais vous montrer comment faire le nœud en premier. C'est très simple. Vous allez avoir besoin, dans le fond, de ciseaux. Vous allez avoir besoin... Ça se vend chez Michael. C'est du coton qui est ciré. Donc, une fois que vous allez brûler... Désolée. Donc, c'est ça, c'est qu'on va passer le lighter, par exemple, je peux vous montrer, là. On va venir brûler l'embout, puis venir le twister avec nos doigts, fait que ça va éviter qu'il se défasse, etc. Donc, vous allez avoir besoin de ça. Ça se trouve chez Michael. Sinon, vous pouvez le faire avec de la corde de coton. Ça peut se défaire un petit peu, par contre. Sinon, du cuir, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire avec du nylon. Donc, allez-y selon ce que vous voulez. Mais si vous voulez faire exactement le même projet, ben, allez-y justement avec ça ici, c'est couleur cognac. Donc, vous allez avoir besoin de ça. Vous allez avoir besoin de 4 perles à motif, comme j'ai ici, qui ont une dimension, je vais vous le dire, c'est marqué sur mon petit papier. J'ai gardé les papiers. Comment qu'elle s'appelle? C'est ambré. Donc, acrylique rond ambré. Tu vois, là, le format du diamètre n'est pas marqué. C'est à peu près 3 cm de diamètre. Puis, c'est le trou, dans le fond. Le trou, il faut que ce soit quand même assez gros pour que ce fil-là rentre dedans. Sinon, c'est un fil à pêche ou un fil élastique qu'on va prendre. Mais là, pour faire celui-là, il faut vraiment avoir un fil spécial. Et des perles en bois. Ils appellent ça des roues. Donc, on a ici turquoise en bois 13 mm. Donc, c'est un petit peu plus grosse que les autres. Les autres, ça doit être du 10 mm à peu près. Donc, les 4 perles plus une cinquième chez Pimpère. Puis, on va avoir besoin de 2 fils. Dans le fond, ça ici, on va avoir besoin de 2 fils de 100, je vais juste valider, là, parce que 160 cm. Donc, qui vont être pliés en deux. Donc, je les ai déjà coupés préalablement. Je vais juste refaire mon focus. Oui, je sais que j'ai un message vocal. C'est beau. Donc, 2 fils. C'est pas ça que je veux. Je les ai déjà coupés préalablement, d'accord? Ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment l'assembler, l'installer. Ça aura besoin soit d'une planche de styromousse pour pouvoir piner, pour que ça soit plus facile. Donc, pour pouvoir le maintenir sur le styromousse, ou une planche découpée en bois. Donc, vous voyez, moi, j'ai du bois en dessous. Fait que quand je vais venir piquer, ça va venir piquer dans le bois en dessous et ça bougera pas. Donc, c'est super pratique pour ça. Sinon, ça peut être directement dans le bois. Anciennement, on prenait un épingle à couche et on le mettait sur notre jeans et on faisait nos petits bracelets en macramé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, ça serait une autre option, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal parce que vous allez faire des trous dans vos jeans ou vos pantalons. Fait qu'on va aller chercher les 2 bouts identiques des 2 fils que j'ai coupés. On va les mettre ensemble. Comme ça. On va aller chercher jusqu'à l'autre bout. Bon, évidemment, ils ne sont pas égales. C'est pas très grave. On va couper l'excédent ici, là. Je vais venir joindre mes 2 du départ ensemble, comme ça. Je vais les replier. Il faut que j'aille 4 fils. Donc, c'est bien important de bien les tenir. On va faire une petite pointe ici. On va faire une boucle, un nœud. Quand même, soit qu'on fait un bon, on se garde un bon lousse pour finalement venir le défaire à la fin puis faire des fils pour faire des nœuds. Il existe des nœuds coulants qu'on appelle là, qui peuvent être ajustables. Ou sinon, on garde la petite boucle, on la fait pas trop grosse pour venir passer le fil à travers, faire un nœud et venir le chauffer avec le lighter par la suite, comme ça. Quand même tirer pour que ça tienne. On pourrait venir chauffer
pour que ça soit collé puis que ça se défasse plus. Mais moi, vu que je sais pas si je vais le garder ou non, je chaufferai pas tout de suite. Fait qu'on va venir le poser sur la planche avec les épingles à couche. Pas les épingles à couche, les épingles à couture. Et là, je vous montre à faire le nœud. Je trouve que je suis un peu loin, fait que je vais peut-être le rapprocher. Dans le fond, c'est 2 nœuds, ok? C'est un nœud qu'on va faire à droite, un nœud à gauche, un à droite, qu'on va répéter tout le long, ok? Donc, ça donne au final cet effet-là ici, qu'on voit. Puis, on va le faire un certain temps, après on va mettre les perles. Après ça, on va reproduire le nœud encore jusqu'à temps de le fermer avec un nœud. C'est très facile. Donc, je vais essayer de rapprocher la caméra pour vous montrer vraiment comment bien faire le nœud en question. Je ne sais pas s'il va pouvoir tenir. Parce que là, vu que c'est très minutieux, on devrait être pas pire. Bon, ok. Oups. Salut! Je me suis trompée de piton! Je veux pas que vous me voyez à la face. Je voulais juste faire le focus. C'est pas grave. Bon. Attendez un petit peu là. Je vais essayer de tourner ça là. Bon! Ben non, ça change tout le temps. Je peux-tu... Non. Bon. Mon truc est mal positionné. Excusez-moi. Voilà. Allez, live. Ok. Je voulais juste faire le focus ici. Bon, parfait. Alors, il y a 4 fils. On les sépare. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, ok. On a 4 fils. On va essayer de respecter le nœud, comment ils sont placés les fils. Là. Le premier fil. Il y en a 2 qui vont être au centre, puis un à gauche. On voit bien comme ça. Fait que je vous montre comment faire la première boucle. C'est un nœud, ils appellent ça un double knot. C'est un nœud double. Donc, on commence toujours à droite. Après, on va prendre celle de gauche. Voyons, je me mêle dans ma droite et ma gauche. On commence à gauche, le fil de gauche. On le plie pour faire un triangle, un 4, comme ça. Ça va le faire plus haut pour que vous voyez bien. Première étape. Deuxième étape, on va prendre le fil de droite, on va le passer par-dessus. Comme ça. Après, on reprend le fil qui est en dessous. C'est celui qu'on a plié en 4. On le passe par-dessus celle-ci. Et en dessous des deux, on vient de le repasser en dessous ici. Je recommence. Donc, première étape, on a plié en 4. Ensuite, on a pris le fil, on l'a mis par-dessus. Ensuite, on reprend notre fil de droite qui est rendu à notre fil de gauche qui est rendu à droite. On va avec mes droites et mes gauches. On va le passer. On peut prendre la pointe, c'est plus facile. On venait le passer en dessous. Et dans le trou ici qu'on va faire ressortir. De toute façon, je vais le refaire. L'autre côté, c'est la même chose, mais avec l'autre branche. Donc, ça donne un double knot qu'on appelle, qu'on va venir positionner ici. Là, il y a du lousse, donc on ne veut pas de lousse. Le début est plus difficile à faire, là, je vais vous avouer. Bon, on vient serrer. Là, il faut faire celui de droite. Celui de droite, même chose. On plie, on fait un 4, comme ça. On prend celle de gauche, on passe par-dessus. Comme ça. Voyons. Et avec la caméra puis tout, je m'excuse, c'est vraiment pas facile. Bon. Reste comme ça. Notre 4. Ça, c'est par-dessus. On reprend celle-là, on passe par-dessus celle-là ici, en dessous des deux. Et si mon 4 était resté, on allait passer dans la boucle ici, comme ça. On sort le fil au complet. Et pour nous aider, on va maintenir les 3 autres fils. On va tirer, puis on va le monter vers en haut. Comme ça. Là, on vient de faire les 2 nœuds. Là, il faut que je le répète. Je recommence à droite. Une fois que c'est fait, je fais celle-là de... Je recommence à gauche, pardon. Après ça, je fais celui de droite, celui de gauche, celui de droite, celui de gauche, celui de droite. Je vais le refaire pour vous le remontrer. Je suis en train de manquer de batterie. Faire le changement. Je recommence. On fait un 4. Le fil passe par-dessus les 2 du milieu. Celui de gauche
Non, d'habitude, ça fait pas ça, là. OK. Un 4, comme ça. Un 4. 4, 4, 4, 4. Passe par-dessus sur les deux ici. On va prendre celui de droite. Le quatrième fil. On le passe par-dessus. Comme ça. On prend celle-là ici. C'est la même de départ, le 4. On passe par-dessus celle-là, en dessous de celle-là, puis on le passe en dessous dans le 4 pour revenir vers nous. Fait qu'il est en 4. On passe par-dessus, en dessous. Puis si notre boucle était restée, ici comme ça. On sort le fil au complet. On maintient les deux autres de droite. On tire notre fil, puis on le monte vers en haut. Je vais le faire la dernière. Et on fait le côté de gauche. C'est l'inverse dans le fond. On plie, on fait un 4. On passe celle de gauche par-dessus. On reprend le fil par-dessus, en dessous les deux ici. Et on retourne dans la boucle ici. On tient celui-là, le fil de gauche, pour faire une certaine tension. Puis, on va le fermer en haut. Je ne serre pas tant que ça, comme vous pouvez voir. Fait qu'on voit déjà que ça commence à faire des zigzags. Là, vu que je vais manquer de batterie, je vais y aller plus rapidement. Je vais quand même... Ça, on va le faire pendant 6 cm. Bon, si vous faites un bracelet pour adultes, ça va être 6 cm. Après, on va mettre les perles, puis après, on va refaire 6 cm de ces deux nœuds-là tout le temps. Si vous faites pour enfants, vous pouvez peut-être y aller 4 cm, les perles, 4 cm. Donc, on pourrait y aller, au lieu de mettre 4 perles, on pourrait en mettre 2, puis une au centre, comme ça, pour enfants. C'est à vous de mesurer votre poignet. Dans le fond, moi, je sais que c'est à peu près 20 cm, là. On peut en faire un peu plus. Voilà. Fait que là, j'ai déjà fait mon 6 cm, qui est ici. Fait que pour mettre les perles, je serais rendue à mettre les perles. Vous voyez que ça se défait un peu. Si je le chauffais, ça éviterait qu'il bouge, mais là, il faut juste que je le repousse des fois vers le haut pour qu'il soit bien entassé. Sinon, ce que ça fait, ben, ça se défait de même, puis c'est pas symétrique. Fait qu'on essaye de vraiment bien l'entasser. Donc, pour les perles, on va toujours les mettre avec le fil du centre. Fait que je vais commencer. Je vais mettre celle-ci. Je vais prendre mes deux fils du centre. Là, je me rappelle plus si j'avais une autre manœuvre à faire avant. Donnez-moi 2 petites secondes. Non, parce que quand on fait tout le temps les nœuds, les deux des côtés, les fils rapetissent. Fait qu'il faut juste, dans le fond, faire des nœuds puis les interverser pour reprendre. Quand on voit qu'on manque de fils de ceux-là, là, on les remet au centre de ceux-là. Puis là, on va aller refaire les mêmes nœuds avec. Mais là, j'ai pas besoin, il m'en reste encore en masse. Il y a juste les batteries qui me restent pas en masse, je pense. Puis quand je fais mon live, malheureusement, je peux pas mettre pause. Puis je pense que mon cellulaire, il recharge plus. Fait qu'on y va. La perle, il y a un trou. Si on n'a pas chauffé nos bouts préalablement, ben pour passer le fil, ça serait plus facile, dans le fond, là. Chauffer le bout, moi, sont déjà faites. Je sais pas si vous voyez, là, ils ont déjà été chauffés. Fait que je vais les passer dedans. J'avais des plus petites perles, mais ça marchait pas parce que le trou était trop petit. Comme ça. Ouais, j'ai plus de batterie. Il m'explique pourquoi ça ne veut pas recharger quand on fait un live, là. Je vais essayer de faire ça vite. Donc, on va, pour qu'il soit bien maintenu et qu'il n'y ait pas trop de lousse, on va faire juste un nœud simple avec ceux du centre. Comme ça ici. Une boucle. Puis on va serrer quand même assez fort pour qu'il soit entassé et que ça ne bouge pas. Ensuite, on va juste venir refaire les deux nœuds qu'on vient de faire, donc celui de gauche, celui de droite, juste une fois, après on va rajouter l'autre perle. Fait que je vais le refaire. Là, je ne prendrai pas le temps comme tantôt, là, je vais le faire assez rapidement. Je passe en dessous des deux, au milieu, c'est beau, j'ai ma boucle de fête. Je vais quand même le serrer relativement, pas trop parce que ça va aller en dessous. Puis j'y vais avec celle de gauche. Je passe le fil en dessous ici. Comme ça. Donc, j'ai mis ma perle
je reproduis la même chose. Je fais ça avec celle-là. Je fais ça avec la bleue. Je refais encore avec les deux autres. Et après, je refais ça ici pendant 6 cm. Je referme avec un nœud. Tout simplement. Je vais vous montrer parce que là, vu que je vais manquer de piles, malheureusement, je ne pourrai pas toute la faire avec vous. Mais ça serait un peu long. Donc, première perle. On fait un nœud. Après, on fait les deux nœuds, les double knots. On refait la même chose, une perle. Ce qui va arriver, c'est que peut-être rendu ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les fils parce que ceux du centre vont être hyper longs et ceux des côtés ne seront pas super longs. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ceux du centre, on va les mettre sur les côtés. Et les deux autres qui étaient sur les côtés, on va les mettre au centre, tout simplement. Fait que ça va permettre de pas manquer de fil finalement quand on fait le... Ça paraîtra pas au final. On rajoute les perles puis on fait nos nœuds tout simplement. C'est aussi simple que ça. Puis pour faire votre nœud final, tout simplement, vous allez faire un nœud chauffé. Puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon macramé! Bye!